Quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel de chemins nous sont proposés. Amis téléspectateurs de la radio Télé Canal de Vie, bonjour, surtout vous qui êtes dans notre plateforme à Bible ouverte, que la grâce de Dieu repose sur vous. La technicité est l'œuvre de Boni Verdict Béa. Nous vous disons merci du fait que vous êtes là très nombreux pour suivre cette tranche d'émission. Nous remercions également JMTBM qui ne cesse d'être là pour nous conseiller, pour nous encadrer à ce que nous puissions vous donner le meilleur de nous-mêmes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Une fois de plus, nous avons le privilège de recevoir dans ce beau cadre l'homme de Dieu, l'apôtre Paulin Mamboué. Il est responsable de l'église Camp de Jésus qui se situe sur l'avenue Bondo, au numéro 13, disons. Lorsque vous arrivez au Bel Air, au niveau de l'avenue Fizi, posez la question et vous n'allez pas vous compliquer l'adresse. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, papa. Merci beaucoup d'être là une fois de plus pour édifier les peuples de Dieu. Okay, c'est à moi encore de vous remercier. Nous parlons aujourd'hui sur les offrandes, sur la dîme et les offrandes. Pasteur, je sais que comme nous avons l'habitude de voir dans nos assemblées, c'est un sujet qui donne la joie. Et en même temps, chez certains, c'est un sujet que certains aimeraient éviter. Il y a des gens, quand on parle de l'argent dans l'église, vous allez voir que même l'assemblée devient de plus en plus calme. Il y a aussi des assemblées où les gens se réjouissent du fait qu'on s'élève, on acclame, on est content. Tout dépend de chacun. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions un peu parler de la dîme et les offrandes. D'emblée, comment trouvez-vous ce sujet? Bon, c'est un sujet biblique. Moi, d'après les études que j'ai eu à faire sur les Saintes Écritures, les offrandes constituent un des plus grands thèmes bibliques. Un des plus grands thèmes bibliques. Nous voyons Dieu qui sauve. Bon, pas qui sauve, d'abord qui crée. Après avoir créé, il met Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Après un temps, nous ne savons pas combien de temps, Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu les a chassés du jardin. En dehors du jardin, la première activité dont parle la Bible, c'était les offrandes. Caïn et Abel ont fait des sacrifices. On ne parle pas de la prière. Ce sont les offrandes, nous sommes dans Genèse, le chapitre 4. Genèse chapitre 4. Dans le chapitre 3, c'est le péché d'Adam et Ève. Dans le chapitre 4, Adam et Ève sont déjà chassés du jardin et ils commencent une vie en dehors du jardin. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Si on évolue un peu, nous sommes toujours dans Genèse, le chapitre 4, nous sommes au verset 26. On peut commencer par le verset 25.
Là, c'est après la mort d'Abel. Hein. Caïn était jaloux de son frère. Comment est-ce que Dieu a agréé son offrande? Il l'a tué. Et puis Caïn, lui, a disparu. Dieu l'a chassé de là où ses parents étaient. Nous sommes au verset 25, quand Adam et Ève se retrouvent encore seuls. La Bible dit qu'Adam connut sa femme Ève, et l'enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Oui. Seth eut aussi un fils, et l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, selon l'ordre biblique, les offrandes sont venues avant la prière. Donc, premièrement, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné la parole. Oui. Il donne un commandement. Après le péché, Dieu met dans le cœur de l'homme la notion de l'offrande. Après la notion des offrandes, c'est alors que Dieu mettra dans le cœur de l'homme la notion de la prière. Ce qui fait que si vous lisez attentivement l'Ancien Testament ou bien nos patriarches, c'était des gens qui étaient plus concentrés sur les offrandes que sur la prière. Quand on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Oui. si vous analysez leur vie, Abraham, on ne parlait pas un jour où il était entré en retraite de prière. Le père de la foi, confirmé par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, il n'avait qu'une seule préoccupation. Et la première et la plus importante, c'était les offrandes. Isaac m'aimant, Jacob m'aimant. Si maintenant nous prenons le peuple d'Israël, la notion première de ce peuple-là, c'était l'étude de la loi. Deuxièmement, les offrandes. Et la prière est venue après. Voilà l'ordre établi par le Dieu de la Bible. Et c'est une erreur grave si quelqu'un pense d'abord à la prière et puis les offrandes après. Une erreur grave, ce n'est pas ça l'ordre établi par le Seigneur. D'ailleurs, rendre culte à Dieu signifie quoi? Lui donner, lui remettre ce qu'il nous a donné. C'est ça, rendre culte à Dieu. Ce n'est pas invoquer Dieu. Invoquer Dieu et rendre culte à Dieu, c'est deux choses différentes. Rendre culte à Dieu, c'est lui faire des offrandes. Lui faire des offrandes. Si vous lisez attentivement la Bible, vous prenez au temps d'Israël, c'était toute une liste des noms des offrandes. Maintenant, sur cette liste-là, si vous lisez le livre de Lévitique, Oui. il y a toute une liste. Quand on parle des offrandes, on voit beaucoup de choses. Il y a des sacrifices là, il y a les offrandes de reconnaissance. Les reconnaissances, c'est ça même les actions de grâce. Il y a les offrandes lors de la construction. On a déposé les offrandes lors de la dédicace du temple. C'est-à-dire que quand un homme veut s'approcher de Dieu, il va avec une offrande. Donc c'est comme si Dieu a mis, pas comme si, Dieu a mis dans les gens une pensée telle que après le péché d'Adam, le trait d'union entre un homme et Dieu, c'est l'offrande. Cette notion s'est répandue même dans des fausses doctrines. C'est pourquoi même aujourd'hui, si vous allez voir un devin, vous apportez quelque chose avant même de parler, avant même qu'il vous fasse entendre la voix de sa divinité. Vous allez toujours avec quelque chose. Et ça, nous trouvons dans la notion de l'autel. Donc entre Dieu et l'homme, il y a l'autel. L'autel est là pourquoi? L'autel, c'est un lieu de rencontre entre un homme et une divinité. Et quand un homme va voir un Dieu, il met d'abord l'offrande sur l'autel, et puis Dieu vient. Abraham a fait ça régulièrement. Chaque fois qu'il voulait invoquer Dieu, il commençait par bâtir un autel, mettre l'offrande, et Dieu lui-même, il brûle l'offrande, l'odeur monte, et Dieu lui-même descend, et il commence à parler. Une notion extrêmement importante. J'ai donné un cours, quand j'ai parlé de l'église, j'avais donné un chapitre intitulé « Les 4 services principaux de l'église ». J'avais dit le premier service, c'est le service de la parole. Parce que Dieu fait tout avec la parole. Là où Dieu n'a rien dit, vous ne verrez absolument rien.
si tu veux voir la main de Dieu, accepte d'abord d'entendre sa parole. Si tu te fous de la parole de Dieu, sache que tu ne verras jamais sa main. C'est l'ordre que lui-même a établi dans les Saintes Écritures. Vous lisez Genèse, avant de créer, on dit Dieu dit. Et puis, après le deuxième jour, on commence, on dit Dieu dit. Dieu dit. Dieu fait tout avec la parole. Même pour sauver, il est venu sauver avec la parole. La Bible appelle Jésus-Christ la parole faite chair. Ça, c'est le premier service. Le deuxième service, donc même dans une église, si on n'accorde pas beaucoup d'importance au temps de l'annonce de la parole, cette église n'ira jamais de l'avant. Vous ne verrez jamais la main de Dieu. Je suis un observateur. Je suis entré dans beaucoup d'assemblées dans le cadre de la musique parce que j'ai fait le tour de beaucoup d'assemblées avec mon groupe de musique. Et j'ai fait un constat. Là où on ne donne pas beaucoup de temps ou beaucoup de valeur à l'enseignement, ce sont des églises qui tournent en rond. Ce sont des églises qui tournent en rond. Et voyez les églises où il y avait même un pasteur qui a accordé beaucoup de temps à l'enseignement, ce sont des églises qui prospéraient. Même dans le monde entier, ce sont des églises qui prospèrent. Les gens peuvent peut-être dire non, là où il y a la puissance de Dieu, les gens prospèrent. Mais vous verrez quoi? S'il n'y a pas la parole, il n'y a que la manifestation de la puissance de Dieu. C'est une histoire qui va s'agrandir, après un temps, ça se détruit. Ça se détruit. Toutes les églises qui ont fait beaucoup de bruit par le charisme, après un temps, ces églises-là ont disparu. Les églises qui ont persisté, ce sont des églises où on a accordé beaucoup d'importance et beaucoup de temps à l'enseignement. Ça, c'est ce que moi j'ai appris de la Bible. Et quand le Seigneur m'a fait la grâce de me donner une église, je voulais appliquer ça. C'est l'enseignement qui prend beaucoup de temps là où on conduit. Conséquence, nous sommes en train de prospérer. Nous sommes en train de voir les progrès évidents. Comme l'apôtre Paul avait dit à Timothée que tes progrès soient évidents. Nous voyons des progrès évidents depuis que nous accordons beaucoup de temps à l'enseignement. Et conséquence, quand on enseigne beaucoup, les gens vont offrir. Vous n'avez pas besoin de beaucoup les exhorter pour qu'ils donnent. Non, non. Donc, la première conséquence de la parole de Dieu dans la vie d'un homme, c'est l'offrande. Quand on dit que quelqu'un croit au Seigneur, c'est-à-dire il donne sa vie au Seigneur. Après avoir donné ta vie au Seigneur, tu commences à le suivre. Qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas lui donner tes biens, même s'il ne les demande pas. C'est ça l'ordre dans l'église des apôtres. On dit ces gens enseignaient. Ils persévéraient dans l'enseignement. Conséquence, les gens vendaient leurs champs, ils vendaient leurs maisons. On n'avait même pas besoin de les exhorter. Donc quand il y a la parole, les gens voient Dieu. Et si quelqu'un voit Dieu, le réflexe naturel, si quelqu'un est dans la présence d'un Dieu, il donne son offrande. Vous n'allez pas forcer les gens. On peut là vous dire offrez, offrez, offrez. Mais si on ne vous parle pas de Dieu, vous ne le rencontrez pas, vous n'allez pas donner. Vous n'allez pas donner. Les offrandes sont extrêmement importantes. Dans l'ensemble de la... Même Jésus-Christ, c'était une offrande. Même Jésus-Christ, c'était une offrande. On l'appelle victime expiatoire. C'est une offrande. Donc, pour que Dieu sauve, il a fait à ce que la parole soit faite chair. Et puis, de deux, il a offert cette chair-là en offrande. Il y a eu maintenant le salut. Donc, par la parole de Dieu et l'offrande de Jésus-Christ,
nous avons le salut. Alors les offrandes sont extrêmement importantes. Ça, c'est la lecture de la Bible que j'ai eu à faire. Pour ceux-là qui aiment beaucoup qu'on leur donne des références, prenez le temple. L'activité principale du temple dans la Bible, c'est quoi? Les offrandes. Quand quelqu'un dit « je vais à la maison de Dieu », qu'est-ce qu'il a en main? Il a une offrande, parce que dès que tu ouvres la porte de la maison de Dieu, la porte du parvis, tu as devant toi un autel. Tu ne verras pas Dieu là-bas, tu verras l'autel. Donc tu déposes là, tu seras en contact avec Dieu. Et dans l'ancien temps, il existait une loi. C'est que chaque matin, on devait offrir un agneau en holocauste. Si nous analysons les Saintes Écritures, l'holocauste là, c'est l'offrande qui nous ouvre la porte du ciel. C'est ça l'holocauste. L'offrande qui nous ouvre la porte du ciel. L'offrande qui inaugure tous les autres services. Donc si on n'a pas encore déposé l'holocauste, tout ce que vous allez faire comme service pendant cette journée-là n'aura pas d'importance, ça n'aura pas d'impact. Ça c'est l'holocauste du matin, puis il y a l'holocauste du soir. Aujourd'hui, toi et moi, si nous invoquons Dieu, c'est parce qu'au milieu de nous, il y a une offrande appelée Christ. Il y a une offrande appelée Christ, c'est cette offrande-là qui nous a ouvert la porte du ciel. Amen. C'est cette offrande qui nous a ouvert la porte du ciel. Et il y a des offrandes en Israël. Maintenant, au temps de l'Église, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce que beaucoup de gens se posent des questions, surtout par rapport à la dîme. Non, la dîme, c'est une histoire de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Une histoire de l'Ancien Testament. Une histoire de Dieu. Pas l'Ancien Testament. Parce que quand on parle de l'Ancien Testament, on ne va pas d'abord Abraham, on va Moïse et la loi. C'est à ce moment-là que Dieu a conclu avec son peuple une alliance qu'on appelle l'ancienne alliance. Or, l'histoire de la dîme a commencé avant, avec Abraham. La dîme a commencé avec Abraham. Ça n'a pas commencé avec la loi. Donc ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, on maintient ça. Pourquoi, il y a les gens qui se posent des questions, mais pourquoi les apôtres ne parlent pas de la dîme? Ce n'est que normal. Les apôtres ne parlent pas de la dîme parce que ces frères-là donnaient déjà tout. Bon, si quelqu'un donne tout, vous allez lui demander la dîme? Il a déjà non, donné. Il a déjà donné. Il a demandé la dîme. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas parlé de la dîme. Alors pour ceux-là qui disent les apôtres et autres, voilà, vous n'avez un choix. Vous avez un choix. Soit vous donnez 10%, soit vous donnez tout. C'est un choix. Tu donnes comme Abraham, 10%. Soit tu donnes comme les frères au temps des apôtres, 100%. Vous choisissez quoi? On ne peut pas parler de la dîme à quelqu'un qui donne tout. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas parlé de la dîme. Ce n'est pas que c'est une affaire de l'ancien temps. Non. Depuis que j'ai commencé la marche de la foi, moi je donne ma dîme jusqu'à aujourd'hui. Je suis apôtre, j'ai aussi un pasteur à qui je donne la dîme régulièrement. J'étais dans la cellule, il m'avait dit ce que je devais faire, je l'ai fait. Quand j'ai commencé l'église, quand on donne les offrandes, 10% de toutes les offrandes, je garde ça pour Dieu et pour mon Père. Je donne à mon Père. C'est pour Dieu bien sûr, mais je donne à mon Père. Dieu, je ne le vois pas. Je donne à mon Père. 10% de toutes les dîmes que j'ai, ce qu'on appelle la dîme des dîmes, je mets ça de côté. Je donne à mon Père. Je donne 10% de toutes les offrandes de l'église et 10%. Ce n'est pas lui qui m'avait dit de faire ça. Moi-même, j'ai senti dans mon cœur que les 10% de toutes les offrandes de l'église, si on donne à l'église 500 000 francs, 50 000 francs, c'est pour mon Père. Ça, là, je donne la dîme de l'église pour que mon Père
bénisse l'église. 10% de toutes les dîmes que je perçois, je donne à mon Père. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et puis la dîme, c'est à ce temps-là, Abraham et autres, même pendant la loi, on a prescrit ça. Mais au temps de la perfection, l'évangile, c'est le message de la perfection. Au temps de la perfection, à 10% kukiloko. Un homme parfait, il ne pense pas à 10%. Un homme parfait considère qu'il appartient lui-même à Dieu, lui et tout ce qu'il a. C'est pourquoi ces gens-là, donnez tout. Ça, c'est le message de la perfection. Donc, les apôtres de Dieu n'ont pas parlé de la dîme parce qu'eux avaient le message de la perfection. Il y a la loi et la perfection. Jésus-Christ, quand il vient, il dit quoi? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dans l'évangile, c'est un message de la perfection. Et au temps de la perfection, on ne parle pas de 10%, on parle de tout. On te fait voir que toi et tout ce que tu as, vous appartenez à Dieu. C'est ça le message au temps de la perfection. Quelqu'un, au début de la marche de la foi, il donne 10%, 10%, mais au fur et à mesure qu'il s'approche de Dieu, il sentira que les 10% sont insuffisants et il donnera plus. Il donnera plus. Parce que atashanga anasa pana 10%. Non, ni kunenda ni kwa Mungu, nenda ni kwa Mungu. Ni 10%. Non, 10% ni kwa kiloko. Donc bale bantu baenda kukomea mambo ya Mungu, mambo 10%. n'est plus un problème. Aina tena mambo. Kama unaona leo no 10%, ba pasteur tout à enrichir. Ne donne pas. C'est très simple, non? Ne donne pas. Toi, tu crois que tu peux enrichir un pasteur? Moi, j'ai toujours dit aux gens, il n'y a personne sur cette terre qui peut enrichir un pasteur. Parce que la richesse d'un pasteur, ce n'est pas une voiture. Nous avons des biens précieux que nous recevons de Dieu régulièrement, par lesquels nous bénissons les gens. L'apôtre Paul dit, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Les bagages que j'ai reçus de Dieu, c'est ça même ma richesse. Ma richesse à moi, c'est la connaissance que j'ai. Donc, il n'y a personne qui peut m'enrichir. Tout dépend de la définition de la richesse. Quelqu'un qui me donne une voiture, il ne m'enrichit pas. J'ai déjà une richesse avec laquelle je suis en train de bénir beaucoup de gens dans la ville et ailleurs. Quelle est ma richesse? C'est ce que je suis en train de dire là. Ma richesse, ça ne sera pas une maison. Là, ma richesse, ce n'est pas l'argent. Là, je suis au média. Est-ce que je donne l'argent aux gens? Je donne les voitures aux gens, je donne des maisons aux gens? Non. Je donne ces bagages de la connaissance des Écritures. C'est ce qui constitue ma richesse. Et cette richesse-là, je la reçois de Dieu. Un homme ne peut pas m'enrichir. Il peut me donner l'argent, mais pas m'enrichir. Il peut me donner les voitures, mais pas m'enrichir. Donc il n'y a personne qui dira sur cette terre que moi j'ai enrichi un pasteur. À moins que le pasteur soit aussi distrait. Il considère que sa richesse, ce sont les biens matériels. Là, il est lui aussi un peu distrait. Jésus-Christ qui était là, il n'avait même pas de maison, pas de femme. Mais il est en train de dire dans ses enseignements que la reine de Saba va se lever au dernier moment et par elle, beaucoup de gens seront jugés. Parce qu'elle a fait des kilomètres et des kilomètres pour écouter la sagesse de Salomon. Mais ici, il y a plus que Salomon. Donc Jésus-Christ se déclare grand par rapport à Salomon. Jésus-Christ se déclare riche par rapport à Salomon. Écoutez maintenant ce que Salomon lui-même avait dit. Il a dit ceci: la connaissance vaut plus que l'or le plus précieux. Ça, c'est la déclaration de Salomon dans Proverbe. Attendez, nous allons lire. Ça, c'est la déclaration de Salomon dans Proverbe, le chapitre. Attendez. Chapitre 8, le verset 10. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux.
C'est dans la traduction Louis II révisée où on dit que la connaissance vaut plus que l'or le plus précieux. Donc maintenant, entre celui qui a la connaissance et celui qui a l'or le plus précieux, qui est riche? On le dit, non? Hein? On le dit. Hein? Là, on dit quoi? Car la sagesse vaut mieux que le perle et a plus de valeur que tous les objets de prix. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or les plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles et a plus de valeur que tous les objets de prix. Voilà. Alors, entre celui qui a la connaissance et celui qui a l'or, qui est riche? Selon la Bible, c'est celui qui a la connaissance. On peut enrichir celui qui a la connaissance. On va lui donner quoi? De l'or. Parce qu'il a déjà plus que l'or. Si Jésus-Christ avait dit, ici il y a plus que Salomon, c'est aussi parce qu'il avait une sagesse plus que la sagesse de Salomon. Il avait la connaissance plus que la connaissance de Salomon. C'est pourquoi il s'est déclaré plus que Salomon. Donc celui qui a la connaissance, il est plus que celui qui a $1 million dans son compte. Celui qui a la connaissance, il vaut plus que celui qui a 40 parcelles dans la ville de Lubumbashi. Selon la Bible, vous savez, nous sommes dans les royaumes. Nous ne devons pas réfléchir comme les gens du monde. N'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Nous avons notre vision. Nous avons notre manière de définir les choses. J'avais dit un jour, je crois peut-être dans une des émissions, qu'est-ce que j'avais dit? Un riche, selon le monde, c'est celui qui possède beaucoup de biens matériels. Mais un riche, selon le royaume, parce que nous sommes dans le royaume, c'est celui qui peut résoudre les problèmes de beaucoup de gens. C'est ça la définition d'un riche dans le royaume. Celui qui est capable de résoudre les problèmes de beaucoup de gens. Salomon n'a pas résolu les problèmes d'Israël. Il avait résolu quelques problèmes. Hein? Mais d'ailleurs, à la fin, avant de mourir, il en a créé d'autres. Il en a créé d'autres parce que, à force de s'attacher aux femmes, son cœur a été détourné devant le Seigneur. Quand il est mort, ce n'était plus le bon roi là. Parce qu'à la fin, là, si vous lisez l'histoire de son fils Roboam, quand il doit être intronisé, on lui a donné un conseil par les vieux qui étaient avec son père, Salomon. Ces vieux ont dit, ton père a rendu notre jour pesant. Donc ce n'était pas un bon roi à la fin. Il a résolu quelques problèmes, il en a créé d'autres. Donc un riche dans le monde, c'est celui qui a beaucoup de maisons, beaucoup de voitures et beaucoup d'argent dans son compte. Mais un riche dans le royaume, c'est celui qui résout les problèmes de beaucoup de gens. C'est pourquoi Jésus-Christ, il était riche que Salomon, parce que lui, il a résolu les problèmes de beaucoup de gens en son temps. Et après sa mort, il continue à résoudre même nos problèmes actuellement. Oui. Alors c'est l'homme le plus riche du monde. Donc l'homme le plus riche du monde, il n'avait pas de maison. Hein? Il n'avait pas de maison. Il ne s'habillait même pas très cher. Non, l'homme le plus riche du monde. Nous sommes dans le royaume, nous avons notre vision des choses. Nous avons notre vision des choses. Alors, on ne peut jamais enrichir un homme de Dieu. On va l'enrichir avec quoi? Je parle d'un homme de Dieu qui a la vision d'un homme de Dieu selon la Bible. Je ne parle pas d'un homme de Dieu qui réfléchit aussi comme les gens de ce monde. Dès qu'il a 4 voitures, il dit, le Seigneur m'a enrichi. J'étais pauvre, je suis riche. Non. Un homme de Dieu qui a la vision des choses de Dieu ne peut pas utiliser un tel langage. Je suis riche à cause de la connaissance que j'ai. Il y a même Jérémie chapitre 9 où on dit ceci, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Nous sommes dans Jérémie chapitre 9 et le verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence
et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voilà, on ne peut pas enrichir un homme de Dieu. Vous qui disiez que non, comment tu n'as pas dit ma offrande tout à m'enrichir. Non, non. Les offrandes, les dîmes, vous les donnez à Dieu. Mais comme c'est lui le représentant de Dieu, c'est pourquoi lui perçoit. Et c'est à lui que Dieu dit comment il doit répartir la dîme. Je peux peut-être dans le Nouveau Testament, au temps de l'Église, énumérer les offrandes très très importantes. Ouais. Nous avons les offrandes avec lesquelles nous rendons culte à Dieu. Donc tous les jours, quand nous allons à l'Église, nous devons avoir notre offrande. Évitons cette habitude-là des églises pentecôtistes où si quelqu'un quitte chez lui à la maison, mon quitte toi que moi pour ma requête et ou pas na papier. Ça leo ni kunenda, aye Mungu atashanga. Kama toba nyowe mwaka na biacha. N'ayons pas cette habitude. Un véritable homme de Dieu, quand il quitte sa maison, même s'il a une requête, il sait qu'il va à la maison de Dieu, il apporte d'abord son offrande. J'ai entendu quelqu'un qui parlait de Anne, la maman du prophète Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1. Cette maman-là, la Bible dit, elle s'est retrouvée un jour au temple, elle a prié. Et à la fin, Dieu lui a donné un enfant. Beaucoup de gens ne parlent que de cette partie. Non, il faut parler de tout. La Bible, il faut la prendre dans son entièreté pour bien la comprendre. La Bible nous dit quoi? Au début, c'était chaque année que son mari allait au temple, comme c'est la coutume chez les Juifs. Et c'est chaque année qu'ils allaient déposer les offrandes. Les offrandes, les offrandes, les offrandes. Cette année-là, elle est aussi partie avec l'offrande, parce que la Bible nous dit que son mari lui donnait des offrandes, à donner au temple. Nous allons encore lire. Nous sommes dans 1 Samuel, le premier chapitre. Un Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Nous sommes dans le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice. Bon, nous sommes au verset 3. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour se prosterner. Cet homme montait de sa ville à Silo. Hein, parce que la tente était à Silo. Il montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Chaque année, là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc voilà un homme de Dieu. Quand il va au temple, il a son sacrifice, son offrande, l'offrande pour sa femme et l'offrande pour ses enfants. Il leur donnait. Et c'est ce que nous devons faire. Si réellement nous aimons Dieu. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina. Ok. Le verset 5. Et il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Donc chaque année, Anne allait là-bas au temple et déposait l'offrande plus que tout le monde. Et c'est seulement cette année-là où elle est partie, après avoir donné l'offrande plus que tout le monde, elle a fait une prière et Dieu l'a exaucée. Donc nous devons prendre la vie de Anne et on doit enseigner. On doit beaucoup plus insister sur ses offrandes et sur sa prière à l'issue de laquelle elle a eu un fils. Amen. Elle a eu un fils. Donc dans l'église actuellement, nous devons penser aux offrandes avec lesquelles on rend culte à Dieu. Donc chaque fois quand je dois aller à l'église, je dois me munir de mon offrande. Parce qu'on ne va pas à la maison de Dieu les mains vides. De deux, nous devons penser à la dîme. Si jusque-là, on n'a pas encore la conviction de tout donner, ou de donner même 50%, mais donnons néanmoins les 10%.
Ça, c'est des deux. Donc, l'offrande avec laquelle nous rendons culte à Dieu. Et puis, il y a les 10%. Si jusque-là, on n'a pas encore la conviction de tout donner, ou bien de donner plus, donner 10%. En dehors de ça, toujours au temps de l'Église, il y a ce qu'on appelle les aumônes. Donc, des choses que nous devons remettre aux nécessiteux. Ça fait partie de la loi de Dieu. Donc, tu donnes une chemise à ton frère, un pantalon à ton frère, un pain à ta soeur, tu donnes un peu d'argent, la farine, ainsi de suite. Ça, ce sont les aumônes. Très, très importantes dans la communion fraternelle. En dehors de ça, 4, nous devons penser aux actions de grâce. Actions de grâce, c'est-à-dire quoi? L'expression de notre reconnaissance par les offrandes. Les actions de grâce se font de différentes manières. Il y a les actions de grâce par la parole, c'est le remerciement. Donc je dis Seigneur, merci parce que tu m'as donné peut-être le diplôme cette année. Merci parce que tu m'as donné un enfant. Merci parce que tu m'as donné à manger. Merci, tu m'as sauvé. Là, ce sont les actions de grâce en parole. Et puis, il y a les actions de grâce par les témoignages. David dit, visite-moi Seigneur, fais-moi du bien. Je t'annoncerai dans la grande assemblée. Ça, c'est David. Fais-moi du bien, je t'annoncerai dans la grande assemblée. Et puis, il y a les actions de grâce par le cantique. Et puis, pour terminer, il y a les actions de grâce par l'offrande. Donc, je reconnais la main de Dieu dans ma vie. Je viens manifester mon action de grâce par une offrande. Par une offrande. Ça, sont les actions de grâce. Donc, je viens de parler déjà de 4. Offrande avec laquelle nous rendons culte à Dieu, dîmes, aumônes, les actions de grâce. Et puis, pour terminer, il y a aussi les offrandes circonstancielles. Ce sont les offrandes pour la construction du temple. Ça existe dans la Bible. Il y a ceux-là qui disent non, les apôtres n'avaient pas conçu de temple. Bien aimés dans le Seigneur. Ils avaient déjà un bon cadre pour former les disciples. Aujourd'hui, nous devons avoir des temples. S'il pleut, il faut un bon cadre pour la formation des disciples. Nous n'allons pas... Jésus n'avait que 12. Avec les 12, s'il pleut, il pouvait demander chez quelqu'un, on lui donne son salon, il s'assoit avec les 12, il continue avec la formation. S'il fait tellement chaud, il peut être sous l'arbre. Mais aujourd'hui, nous avons 1000 fidèles. Que je les forme à l'extérieur sous le soleil. Non. Nous construisons un temple, un bon cadre, parce que c'est pour Dieu que nous le faisons. Et là, nous assurons la bonne formation des disciples. Donc, les apôtres n'avaient pas ce besoin-là de construire, c'est pourquoi ils n'ont pas construit. Ce n'est pas une loi. Aujourd'hui, s'il y a un besoin dans votre église pour la construction du temple, il faut s'impliquer. Voilà les 5 offrandes que nous pouvons retenir dans l'église actuellement. L'offrande, c'est un chapitre qui m'a pris beaucoup d'heures, beaucoup de jours. Mais je crois que là, je viens de donner une synthèse. Merci beaucoup, apôtre Paulin. J'ai bien suivi ce que vous avez donné. C'est une révélation aussi sur un point. Merci beaucoup pour cela. J'ai encore deux questions juste que je vais poser. D'abord, la première question est de savoir, vu l'expérience que vous avez dans l'œuvre de Dieu, selon vous, vous êtes passé en chantant, vous êtes passé bien sûr avec votre groupe dans plusieurs églises, je vous ai entendu dire ça. Vous observez tout ce qui se passe, premièrement dans votre église, dans d'autres églises aussi, peut-être où on vous appelle. Que pensez-vous? Comment trouvez-vous? Qu'est-ce qui fait que les gens, les hommes aujourd'hui sont devenus un peu sceptiques par rapport aux offrandes et aux dîmes?
Tout commence avec la parole de Dieu. Si la paix est bien prêchée et bien annoncée avec exactitude et en abondance, on aura des bons pasteurs. Et quand on a un bon pasteur, il va aussi répandre cette parole-là. Hein? Il n'aura pas de motivation impure. Donc tout commence avec la parole. Si la parole est bien prêchée, les gens connaîtront l'importance des offrandes et ils vont donner. Si la parole n'est pas bien prêchée, comme avoir beaucoup d'argent fait partie des désirs de la chair, tout homme d'une manière générale a besoin de se procurer beaucoup de biens. Alors donner, c'est comme si on a divisé mwenyewe. Acheter une importance à coulette. Il y a d'autres qui se retrouvent devant des gens qui n'ont pas de motivation pure. Tu parles des offrandes, ce n'est pas pour que les gens donnent à Dieu, c'est pour que tu puisses résoudre un des problèmes que tu as chez toi à la maison. Quand Dieu voit ça, il ne va pas convaincre aux gens de donner. Donc Dieu est capable de rendre sceptiques les gens. Ce n'est pas capable de sceptique juu bashilete juu wewe kunafundisha ile mambo ufanye motivation yako haina pure. Moi dans l'exercice du ministère je n'ai jamais rencontré ce problème. Les gens sceptiques je les ai jamais rencontrés. Depuis que j'ai commencé l'église j'enseigne la parole. Quand il y a un besoin de l'église j'en parle, les gens donnent. Et à l'église tout le monde donne. Si c'est toutes les offrandes telles que je les cite là, si ce sont les actions de grâce, nous les faisons 2 fois l'an. L'action de grâce du mois de juin et l'action de grâce du mois de décembre. Les gens donnent et beaucoup d'argent et beaucoup de biens. Dans les dernières actions de grâce, il y a des gens qui ont donné, même il y a un frère qui a donné une voiture, l'autre action de grâce, un frère a donné aussi une voiture comme action de grâce. Les gens, moi je ne rencontre pas ce problème-là. S'il y a offrande à l'église, c'est tout le monde qui passe. Tout le monde qui passe. Les gens ne sont pas sceptiques là où on est. Et j'ai compris que c'est un problème de la parole qui produit un pasteur. La parole qui produit un bon pasteur, ce pasteur-là n'aura pas de motivation impure. Alors quand il parle, comme il est pur à l'intérieur, Dieu va convaincre les gens à donner. Mais s'il n'est pas pur, lui, quand il parle là, il a un petit dossier là, il appelle un ami, un collègue pasteur, un bishop pour faire trop de bruit sur les offrandes dans son église quand les gens donnent banakabulan. Il a ma motivation à une pure. Alors, Mungu atabamba mewe abantu abata leta. Pasteur, que pensez-vous aussi de la manière de faire face aux appels de fonds? Par exemple, quelqu'un qui est venu, bon, dans sa poche, il a prévu peut-être 20 000 francs comme offrande. Il arrive à l'église, on dit non, vous avez 1 000 $, passez, 500. Et on arrive, vu la 20 000, on s'arrête à 50 $. Alors il s'est dit, cette manière de faire, on est en train de donner. Il y a même des endroits où on fait comme des compétitions. Comme ça on va comptabiliser ce que les hommes, les frères ont donné, ce que les femmes ont donné. Personnellement, comme on est aux médias, moi je ne sais pas condamner quoi que ce soit. Moi, chaque pasteur a ses propres motivations. C'est lui qui dit il faut l'action de pas action de grâce, appel des fonds. Appel des fonds jusqu'à 50 $. Il sait pourquoi il le fait. Moi, je ne peux pas dire non, on ne fait jamais ça. Et vous méprisez ceux-là qui ont les 20 000. Non, moi, je ne peux pas dire ça. Parce que je ne connais pas les motivations de chaque homme de Dieu chaque fois quand il demande de l'argent. Tout ce que moi, je sais, c'est que tel que moi, j'enseigne la parole, le Seigneur Jésus, lui, il ne voit pas d'abord les montants, il voit les cœurs qui donnent. C'est pourquoi un jour, il a décidé lui-même d'assister aux offrandes. Il était là, tout le monde donnait. Et puis, veuve-moi dans l'état. Comme je a fait proclamation. En ce moment où veuve en l'état, il y a un montant.
analeta ile yote alikuwa nayo njuu ya kuishi. Yes. Au analeta superflu, ye analeta yote. Donc Mungu ashonake mbele montant, Mungu anonaka roho ya ule analeta. Moi c'est l'enseignement que je donne. Et si je dois faire peut-être les appels de fonds d'abord, ce n'est pas un terme biblique, et je ne peux pas dire non plus que c'est un péché, non. C'est un problème de motivation et des objectifs que l'homme de Dieu a. Il m'arrive aussi de me tenir debout. Peut-être le terme appel de fonds, je ne l'utilise pas. Je dis aux gens, voilà, nous avons besoin de 7000 briques, bloc ciment par exemple. Et nous tous, nous allons acheter. Alors ce sont les gens qui donnent. Ou les qu'on a 200 francs en aïe campagne. Ou les qu'on a $500 en aïe. Kama tunachanga shi bote, tunauza 7000 briques. Ula ruza 7000 briques na 200 francs yake. Ula nauza 7000 briques na $500 yake. Ndio le mafundisho mimi na letaka, muvile mili soma mu Bible. Mais quant à la manière de faire, non, appel de fonds et tout, ici c'est aux médias. À moins que je rencontre le pasteur qui fait, je peux peut-être lui dire quelque chose en face. Mais ici, dire que non, non, arrêtez ces pratiques-là, non, je n'ai pas ces droits. Pasteur, puisque le temps est en train de nous presser, votre observation, votre commentaire par rapport à... La Bible nous dit, vous voulez donner, faire l'offrande, vous arrivez, vous vous rendez compte, vous avez un problème avec votre prochain, de ne pas d'abord faire cette offrande, d'aller d'abord arranger. Y a-t-il des conditions pour faire ça? Oui, d'ailleurs, cette condition-là prouve que offrir, c'est un grand commandement du Seigneur. Donc, fait parce que nous avons lu l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, la Bible dit Dieu a agréé Abel et son offrande, il n'a pas agréé Caïn et son offrande. Donc Dieu tient à ça. Il veut que ça se passe dans les normes. C'est un commandement très important et ça a des règles. Toute instruction de Dieu dans la Bible a des règles. C'est par rapport à ce qui s'est passé dans Genèse qu'on nous dit aussi dans le Nouveau Testament que si tu veux faire ton offrande, pour que le Seigneur t'agrée, il faut d'abord être sûr que tu n'as pas de problème avec ton frère. C'est pourquoi tu ne peux pas donner. Parce que si tu donnes, le Seigneur ne va pas agréer et toi et ton offrande comme il n'a pas fait avec Caïn et son offrande. Nous faisons les choses pour que Dieu les agrée, nous ne les faisons pas pour que les hommes voient. Alors pour que ton offrande là soit agréée par Dieu, si tu as des problèmes avec ton frère, va d'abord arranger, tu es bien toi d'abord, et puis tu donnes ton offrande. Parce que Dieu vous voit à deux là, et l'offrande et toi. Merci beaucoup, apôtre Paulin. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Oui. Peut-être un mot vraiment de la fin à ceux-là qui viennent de nous suivre en cours en rapport avec ce que nous avons dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir des offrandes de la dîme? De quoi donner les dîmes. Vous qui ne donnez pas, allez voir vos pasteurs pour arranger et reprenez ça. Celui qui ne donne pas la dîme, il pêche. Celui qui ne donne pas l'offrande, il pêche. C'est comme mentir. L'offrande, c'est une instruction comme toutes les autres instructions. Les gens considèrent péché seulement s'ils commettent l'impudicité ou ils sont sorciers. Non, ce n'est pas donner l'offrande quand on a le moyen. C'est un péché. Ne pas donner la dîme, c'est un péché. Allez réparer ça. Il ne faut pas dire non, il y a beaucoup de noms des offrandes. Non, ça existe dans la Bible, comme Dieu a donné beaucoup de noms des offrandes. Donc chaque nom a une grâce particulière. Si tu donnes l'offrande et tu ne donnes pas la dîme, tu vas te priver de la grâce de la dîme. Si tu ne donnes pas les actions de grâce, tu vas te priver de la grâce liée aux actions de grâce. Si tu ne construis pas avec ton argent, tu seras privé de la grâce liée aux offrandes de la construction. Donc il faut tout faire. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'ai aimé la manière dont vous avez terminé. Nous disons Amen. Merci beaucoup, apôtre, pour cette édification. Merci beaucoup, Bonnie Verdict, d'être là pour qu'on puisse nous suivre de partout. Nous, c'est dans notre plateforme à Bible ouverte. Nous vous remercions. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Merci.
quelle sera la fin de ta vie ici-bas. Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel de chemins nous sont proposés.